Alors, nous sommes place Stanislas en compagnie de Marie-Madeleine Rigopoulos, commissaire générale du livre sur la place. Vous voyez, il fait beau, c'est encore l'été, nous sommes sur la superbe place Stanislas qui accueille également le jardin éphémère. C'est également aujourd'hui l'inauguration du livre sur la place 2020. Est-ce que c'était inimaginable une année sans livre sur la place? Ah mais totalement inimaginable, c'est de la science-fiction dans mon esprit. Alors vous allez me dire, on vit une période de science-fiction, tout le monde est masqué, il a fallu évidemment faire en sorte que les gens restent masqués pour les rencontres. Bon là je fais une exception pour la vidéo, mais il était impensable de faire de la culture la grande perdante de cette crise sanitaire. Il était important que les livres soient là, que les écrivains soient là, que nous soutenions nos libraires, que nous montrions que si Nancy est la ville du rendez-vous littéraire, du grand rendez-vous littéraire de la rentrée, ça n'est pas un titre usurpé. Et pour que le titre ne soit pas usurpé, il fallait déployer tous les moyens possibles et imaginables pour que le salon ait lieu. Les Nancéiens, les grands Nancéens et même en fait des lecteurs venus d'autres régions ont répondu présent, ça s'est senti. Ils ont rapidement réservé des places en ligne. Quel est votre premier ressenti de cette première journée, à quelques minutes seulement de la fin de l'inauguration officielle à l'Opéra? Je suis évidemment très émue, je suis un petit peu triste, même beaucoup, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu assister à cette rencontre pour des raisons de distanciation. Nous avons dû garder des jauges à 50%. Voilà, on n'est jamais content de devoir refuser l'accès à un auteur, à son lecteur, mais malgré tout très heureuse et très émue que cette rencontre ait eu lieu, que le public ait été au rendez-vous et que les auteurs soient heureux d'être là avec nous. Alors, quels sont les temps forts de cette 42e édition? Alors, on a déjà en fait vécu un avec Leïla Slimani, présidente de cette 42e édition. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui attend les lecteurs? J'ai envie de vous dire, il n'y a que des temps forts, mais allez, on va en choisir quelques-uns. Évidemment, la grande rencontre du Point avec Eri De Luca, auteur italien incontournable, avec une œuvre prolifique et magnifique, auteur engagé, suivi d'une lecture de son nouveau livre, Impossible, publié chez Gallimard, par Michel Vuillermoz de la Comédie Française et l'acteur Emmanuel Noblet. Nous avons évidemment une grande rencontre avec Jean-Christophe Ruffin, qui d'ailleurs ne doit pas être loin derrière moi, de l'Académie française. Nous avons la remise du concours de la biographie. Nous avons ce soir un concert dessiné avec Jeanne Chéral et Aurélia Orita, la dessinatrice. La semaine prochaine, Emmanuel Carrère, Guillaume Musso, Sylvain Tesson vient dimanche. Enfin, j'en ai tellement que j'en ai le tournis rien que de vous le raconter. Il faut vraiment aller voir et sur le site du Livre sur la place et dans le programme papier, vous trouverez votre bonheur. Est-ce qu'on peut jouer les indiscrets et savoir quels sont vos coups de cœur de la rentrée littéraire? Peut-être que vous préférez rester taiseuse? Alors, normalement, je ne donne pas de coup de cœur de la rentrée littéraire parce qu'une hôtesse se doit de traiter ses invités avec équité. Je peux faire une exception parce que j'ai très sincèrement adoré le livre de notre présidente, Leïla Slimani, Le pays des autres, aux éditions Gallimard. Je le dis sans flagornerie, un livre somptueux, le premier d'une trilogie où elle s'inspire du parcours de sa famille pour écrire un roman foisonnant sur le Maroc, sur l'amour, sur le désir, sur le contexte politico-social des années 50. C'est incontournable. Bien, c'est noté. On vous retrouve très vite. Merci Marie-Madeleine. Merci.